Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCar Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du deck Magellan OP02. Donc c'est un deck qui a fait des bonnes choses à son époque. Ça devient un peu plus compliqué maintenant. Mais quand on ne connaît pas, il peut surprendre et il peut vraiment bien emmerder l'adversaire, surtout certains decks jaunes, clairement. Donc c'est un deck purple, 5000 de puissance, 5 PV, classique en monocouleur. Il va pas trop jouer sur le ramp, mais lui va plutôt jouer sur faire des donne-moins. Son effet est très simple, c'est pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le don deck, ce leader gagne plus 1000 de puissance qu'à la fin du tour. En gros, à chaque fois qu'on fait un donne-moins, il va pouvoir faire une attaque à 6000 minimum. La decklist, elle est assez classico Impel Down. Et on commence avec 4 Minosiwawa EB01, 4 5000, rush. S'il est KO avec notre leader le type Impel Down, on peut add un don de notre down deck et le mettre reste. 4 Sadi OP02, 3 3000, counter 2000, très bonne défense, on play. Elle peut jouer une carte de type Zeller Beast caractère depuis la main. Domino OP02, 2 2000, counter 1000, un bloqueur, un petit chill bloqueur, tout ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, le chercheur Impel Down Purple, OP02, 1 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes de cette bibliothèque, on peut révéler une carte de type Purple Impel Down, autre que Hannibal, et puis on peut la mettre dans notre main, et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec la carte la plus importante du deck, Magellan OP02, 5-6000 no counter, on play, donne -1, l'adversaire prend un don de son champ de bataille, et donc elle le met dans son down deck, ce qui fait que ça fait dérampe l'adversaire. Très bonne carte face à des decks euh, comme Enel, des decks comme Kill qui va jouer vraiment avec le but c'est d'avoir les 8, 9, 10 dons et de commencer à enchaîner les gros tons. Ça veut dire que ça va empêcher de le faire le cas. Et puis pendant le tour adverse, s'il a été mis KO, l'adversaire retourne 2 dons de ce down deck. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de decks qui vont limite l'ignorer. Ils vont faire en sorte de l'ignorer parce que le fait de retourner 2 dons, ça va les empêcher de pouvoir jouer des cartes supplémentaires. Enfin, d'aller dans le late game et de commencer à enchaîner les gros body late game. Ensuite, on va jouer Minokoala OP02, 4-5000, counter 1000, c'est un bloqueur. On KO, si notre leader a le type Impel Down, on ajoute un don de nos down deck et on le met sur le champ de bataille, reste. Le Minotaur OP02, 4 5000 counter 1000, double attaque. Donc si l'adversaire prend les dégâts, pas de counter, pas de bloqueur, l'adversaire perd 2 PV. En KO, si notre leader a le type Impel Down, on ajoute un don de nos down deck sur le champ de bataille. Minogébra, donc P03, 4 5000, counter 1000, banish. Donc si l'adversaire prend le PV, ne counter pas, ne bloque pas le PV, au lieu d'aller dans la main ou de pouvoir faire un trigger, il va automatiquement dans la trash. On KO, si notre leader a le type Impel Down, on peut ajouter un don de nos down deck, reste sur le champ de bataille. 4 Eustas Captain Kid OP05, 5-6000, counter 1000, c'est un bloqueur. Et pendant son tour, une fois par tour, quand un don est retourné du champ de bataille au down deck, on peut prendre un don du down deck, le mettre sur le champ de bataille actif. Ça va permettre de recycler nos dons moins. 2 Shandy au P09, 7-7000, counter 1000. En play, on peut retourner un ou plusieurs dons de nos champs de bataille au down deck, puis ce personnage gagne le rush, et on peut rester un perso adverse qui coûte 6 ou moins. Très pratique pour pouvoir essayer de gérer un perso adverse, ou alors gérer un bloqueur pour pouvoir faire un finishing. 3 Monkey D. Luffy au P09, 9-10 000, no counter, on play, donne -1 ou plus, ce sera toujours du donne -1, pas plus dans ce genre de deck. On pioche une carte, puis il gagne le rush, ce qui fait que ça fait un 9-10 000 rush. Et grâce à son effet, le leader, comme le Shandy, chaque fois qu'il y a un donnement qui est fait, le leader pourra attaquer à 6000. Little Sadie OP11, 2-2000, counter 2000, on play, donne -1. Si notre leader a le type Impel Down, on peut rester un perso adverse de 3 ou moins. Donc
là, ce qui est pratique, c'est déjà, c'est un compteur de 1000, donc une très bonne défense. Puis, en late game, on peut gérer un petit bloqueur afin de pouvoir faire un finissime. Et avec le Don-1, notre leader va pouvoir passer à 6000 d'attaque. Hannibal, OP11, 5, 5000, counter 1000, bloqueur. On play, si notre leader a le type Impel Down, on peut jouer un Impel Down type personnage de 3 ou moins depuis la main. Donc on peut jouer un Hannibal, on peut jouer un Little Sadie qui va jouer un Zeller Best, ou on peut jouer par exemple une Domino. Et c'est un bloqueur, donc une carte assez sympathique. Ujoatsi, ST18, 3, 3000, counter 2000. On play, si on a 8 donnes ou plus sur champ de bataille, on peut rester 1, 5 ou moins. Donc très bonne défense en main car c'est un counter 2000. Et en plus, en late game, on peut gérer un body adverse qu'on reste, surtout un bloqueur, pour pouvoir faire un finishing. Donc c'est un deck ouais, très basé Impel Down. Il y a plusieurs façons de le faire parce qu'il n'y a pas de restriction sur l'effet leader, du moins que les donne moins. On peut faire du full Straw Hat, on peut faire du full Animal Kingdom, du full Big Mom Pirate, ça va vraiment dépendre de nos envies et de la capacité des cartes. Comme par exemple le full Big Mom Pirate, la plupart des cartes Big Mom Pirate demandent un leader Big Mom Pirate. Le deck fait des choses, mais faut pas s'attendre, si on veut, on ne pourra pas top avec sur un gros tournoi, et sur un petit tournoi, va falloir jouer des decks équivalents pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Mais il est amusant car tu fais des donnes moins, tu peux bloquer l'adversaire en donne grâce aux cartes comme Magellan. Donc déjà c'est un deck que tu veux go first pour pouvoir commencer à avoir l'agression. Donc tu veux go first pour commencer à avoir l'agression. Soit tu go first pour commencer à avoir l'agression, soit tu go second face à certains decks afin de pouvoir qui ne gagnent pas le don supplémentaire. Moi je préfère le go first pour l'agression. Déjà tu commences, T1 le classique Hannibal quand tu peux, hein. Charger, tu fais ta main, etc. On va arriver après au T2. T2, si tu peux faire un petit Zeller Beast, tu le fais, et après ça va dépendre de la situation. Soit tu fais un Mino Chihuahua pour une agression directe, soit tu prépares un bloqueur pour que tu vas bloquer pour faire l'effet pour avoir ton don supplémentaire, soit tu vas préparer un Minotaur pour la double attaque, ou si t'as front jaune, un Mino Zebra pour le banish pour vraiment bien emmerder l'adversaire. Donc ça va vraiment dépendre de comment est l'adversaire. En sachant que s'il a des petits personnages embêtants, tu peux essayer de le gérer. Sinon, bah, tu vas vraiment attaquer tête. On va passer après au T2, T3, 5 ou 6 donnes. 5 ou 6 donnes, là ce qu'il faut, c'est jouer. Il te faut absolument ton Magellan. Donc avec Hannibal, hein, tu vas prioriser le Magellan. Tu fais le Don-1. Et l'idéal, c'est que si tu as vraiment fait en sorte de faire le Magellan, c'est que tu as le Mino Koala et que tu as fait effet du Mino Koala en KO pour récupérer un don. Ce qui fait que toi, tu restes à ce moment-là quand tu joues à 5 dons, mais l'adversaire perd son don. Donc il a des rampes et ça peut vraiment être très emmerdant pour l'adversaire de dérampe. Car il va perdre des tours. Et toi, tu vas pouvoir s'attaquer. Et si l'adversaire ne peut pas bottom deck ou dans la main et qu'il va pouvoir faire que KO, et ben ça va vraiment être très emmerdant pour lui parce que il va pas le gérer. Il va pas le gérer parce que s'il fait que KO, s'il le gère, il perd 2 donnes et donc il va perdre un tour supplémentaire. On va pas... Et donc là, toi, tu vas commencer à attaquer en boucle avec Magellan. Tu vas vraiment faire attaquer tête. Quand tu arrives au tour suivant, bah le tour suivant, si tu peux en fait, si tu peux renchaîner un Magellan, tu enchaînes. Tant que tu peux enchaîner les Magellan, tu enchaînes les Magellan. Si tu peux pas enchaîner les Magellan, derrière et que tu as fait un Mino Koala, t'hésites pas à faire un Eustace Captain Kid. En sachant que si t'as pas fait Mino Koala le tour d'avant et qu'au 5 donne t'as Magellan et Eustace Captain Kid, fais plutôt un Eustace Captain Kid. Comme ça, le tour d'après, tu peux enchaîner facilement les Magellan et avec les donnes moins. Toi, tu vas passer à 6000 avec Magellan, tu vas pouvoir attaquer à 6000 le leader ou un personnage. Et en attaquant le leader ou le personnage à 6000, toi tu vas même attaquer à 7000 car tu vas cycler le don. Le don tu vas pouvoir l'attaquer et le mettre sur Magellan et attaquer donc à 7000. Et on va arriver, et en fait tu vas enchaîner comme ça les Magellan et attaquer avec les Magellan tant que tu peux. Et après, quand tu peux pas enchaîner les Magellan, t'hésites pas à jouer une Little Sadie, enfin un Zeller Beast comme ça. Pas obligé de jouer un Little Sadie. Little Sadie c'est vraiment pour les 3 dons pour pouvoir jouer justement un Zeller Beast très rapidement. Mais à partir de ce moment-là, tu vas le garder en main pour les counters et là tu vas commencer à enchaîner les Mino Koala, les Minotaurs, les Mino Zebra, ça va dépendre de la situation. Sachant que si Mino Zebra, Kelbanis et les Minotaurs, eux, tu vas attaquer que la tête. Alors que si tu affrontes le Mino Zebra, tu peux te permettre d'attaquer les personnages, pareil pour Mino Koala, etc.
jusqu'à arriver quand tu vas arriver à 9 Didon, où là tu vas essayer d'enchaîner donc les Luffy pour avoir ton gros papa en jeu. Donc voilà, et t'attaques tête. En fait, tu vas essayer vraiment d'agresser l'adversaire, et grâce au Magellan, tu vas essayer de faire en sorte que l'adversaire soit réduit en donne, et que toi, quand tu arrives en late game, l'adversaire n'arrive pas à arriver en late game, et soit un peu plus compliqué. Donc voilà, surtout si tu affrontes des decks, comme j'ai dit, qui vraiment veulent absolument leur 10 dons pour commencer à poser des body, 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 body. Ou alors, même, suffit d'un deck comme Smoker rouge-vert qui lui veut 8 dons pour commencer à faire un combo. Tu fais Magellan en boucle, et en enchaînant les Magellan, et ben il va pas pouvoir enchaîner par exemple ses ki du 8, etc. Et vu que s'il peut pas enchaîner ses ki du 8 et tout, bah, il va commencer à être emmerdant. Et toi, tu vas pouvoir commencer à faire des attaques à 7000 avec les Magellan. Et si tu as 2 Magellan, 3 Magellan, ça va l'emmerder. Il va réfléchir à 15 fois avant de pouvoir justement attaquer Magellan. Donc voilà comment je joue, en sachant que tu peux ne pas hésiter à jouer un Niabal à un moment à 5 dons pour jouer par exemple un Nito Sadi qui va te permettre de jouer un Minoshowa pour faire une attaque directe, puis derrière à Didon, si tu as Didon, jouer à Magellan. Effet Magellan, tu passes à 6. Si en plus tu as un Kid, tu peux faire une attaque à 7. Et donc tu commences à faire les grosses attaques. Donc voilà comment se joue Magellan. Extrêmement simple à jouer. Il n'y a pas beaucoup de combos, pas beaucoup de choses à faire. Mais on sent aussi qu'il est quand même très limité. Son effet est quand même passé et très limité. Donc tu sens quand même la grosse différence par rapport au deck de maintenant. Mais face à si on joue entre potes avec des petits decks pour s'amuser, il fait des choses, il peut se prendre. Et si on n'a pas, et si l'adversaire n'a pas l'habitude d'affronter ce genre de deck là avec des Magellan qui dérempent, ça peut aussi vraiment le faire perdre son fil dans la game. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à savoir si vous avez joué le deck, si vous voulez jouer le deck, si vous avez joué une decklist différente, une façon de jouer différente. Dites-moi tout ça en dessous de la vidéo. Je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.